Merci. En mars 2008, empêtrée dans le fiasco Vélib, la maire de Paris tente d'allumer un contre-feu en annonçant le lancement d'une étude sur la gratuité des transports en commun. Une démarche aussi démagogique que dangereuse. Démagogique parce que la gratuité n'existe pas, puisque le contribuable devra prendre le relais pour ne pas diminuer les recettes des transports en commun qui souffrent déjà de sous-investissement chronique. Et puis parce que les études le montrent, la gratuité n'a pas, malheureusement, de réelle incidence sur le niveau de pollution, mais a en revanche des incidences sur le niveau de saturation des transports en commun. Depuis, le fiasco Vélib perdure, mais la maire a fait machine arrière pour privilégier à la gratuité généralisée des mesures catégorielles. Comme vous l'avez fait pour les seniors, après avoir mis fin à la prise en charge du pass améthyste, vous l'avez remise en place. Vous avez annoncé des mesures à destination des plus jeunes, destinées à entrer en vigueur en septembre prochain. Le remboursement total de l'abonnement Navigo pour les Parisiens de 4 à 11 ans, le remboursement de 50% de la carte imaginaire pour les collégiens et lycéens parisiens, la prise en charge de l'abonnement Navigo pour les Parisiens en situation de handicap de moins de 20 ans, et puis le remboursement de l'abonnement Vélib pour les Parisiens de 14 à 18 ans. Alors sur le principe, nous y sommes évidemment favorables. D'abord parce que vous revenez sur ce que vous aviez supprimé il y a 5 ans concernant les personnes en situation de handicap, puis parce que c'est un rattrapage par rapport à ce qui est fait dans d'autres départements d'Île-de-France qui prennent en charge en totalité ou partiellement le pass Navigo, et cela met donc fin à une rupture d'égalité entre les collégiens et lycéens parisiens et franciliens, parce que ça permet aux plus jeunes de se familiariser à l'utilisation des transports en commun, et enfin parce que cela soutient le pouvoir d'achat des ménages parisiens. Nous y sommes favorables, mais nous ne pouvons pas faire comme s'il n'y avait pas... Un peu de silence, s'il vous plaît, pour écouter Maud Gattel. Ah oui, quand même. Attendez, arrêtez, parce que... Un peu de silence. Chers collègues, un petit peu de silence pour respecter la parole de Maud Gattel, qui va pouvoir reprendre son intervention avec un temps de parole de ce fait rallongé. Merci, monsieur le maire. Donc nous y sommes favorables, mais nous ne pouvons pas faire comme s'il n'y avait pas un grand absent dans cette délibération, le coût de ces mesures. Aucune mention n'est faite. Or, c'est tout sauf anecdotique. Si la somme de 15 millions avait été annoncée en janvier dernier, nous savons bien que le coût de ces mesures sera bien plus élevé. Vous-même, vous avez revu votre copie et évoqué désormais une enveloppe de 50 millions d'euros qui nous paraît plus proche de la réalité. Un coût donc désormais chiffré, mais dont on sait comment il sera financé, puisque rien n'est mentionné dans la délibération. Comme c'est toujours le cas lorsqu'il s'agit de mobilité, je regrette le caractère totalement parcellaire de cette annonce, qui relève davantage de mesures catégorielles que d'une véritable vision pour les politiques de mobilité dans la capitale. Je ne reviendrai pas sur l'annonce de cette étude, ce qu'elle sous-entendait à l'époque et la manière dont elle a été menée sans associer à aucun moment les élus du Conseil de Paris, qui ont seulement eu droit d'être mis devant le fait accompli. Et puis, alors que les transports en commun représentent plus de 2 milliards de déplacements dans la capitale chaque année, en constante augmentation depuis le début des années 2000, nous n'avons jamais eu un débat digne de ce nom sur le sujet. On parle de Vélib, de trottinettes, mais jamais de transports en commun. Or, depuis 2014, les conditions de transport n'ont cessé de se dégrader, les lignes sont saturées, désormais y compris le week-end, et les conditions de transport sont dégradées, sans parler de l'inaccessibilité des stations. À aucun moment au cours du mandat, nous n'avons eu de débat sur les transports en commun, et je pense qu'il serait bien temps de le faire. Je vous remercie. Bravo.